Machine expresso à dose, fabriquée en France, à retrouver sur malongo.com. Alors sur vos cartes, Marie-Pierre Planchon, vous avez vu qu'il y aura une matinée très différente entre le nord-ouest et toutes les autres régions. Oui, car Mathilde, ce matin, on retrouve des pluies marquées, parfois mêlées d'un coup de tonnerre, qui vont traverser les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Puis en journée, on aura aussi encore des averses assez fréquentes sur la Bretagne. Elles vont s'étendre à la Normandie et par moments même jusqu'au Pas-de-Calais, avec une accalmie dans l'après-midi. Mais en soirée, elles vont revenir, elles seront plus soutenues et orageuses, avec même un risque de grêle et de vent. Et puis du sud-ouest, où les nuages maritimes sont assez nombreux ce matin à la frontière belge. La journée s'annonce chaude, sous un ciel passagèrement voilé, puis du nord-est aux régions méditerranéennes, hormis quelques nuages bas qui vont vite se dissiper sur le pourtour du golfe du Lion. Le ciel reste ensoleillé et du vent d'OTAN jusqu'à 80 km/h et sur le sud, et un vent de sud, sur le relief des Pyrénées. Et à part le nord-ouest, on va battre des records pour un 24 juin. Et oui, et même dans certaines régions, on va atteindre, voire dépasser certaines valeurs de juin 2003 ou au moment de la canicule en août 2003. Alors, en tout cas, pour aujourd'hui, la température la plus basse, ce sera vers Saint-Brieuc avec 17. Du côté de Cherbourg, pas plus de 19, 21 vers Brest, comptez 23 à Nantes, 27 à Dunkerque, comptez 31 à Paris comme à Bastia. Vous aurez 30 à Bordeaux alors qu'il ne fera pas plus de 21 à Bayonne. Et puis on attend à l'est 32 à Reims, comme près du lac d'Annecy d'ailleurs, 33 à Strasbourg, 34 à Montélimar, ça monte, 35 à Lyon. Et on atteindra les 37 aujourd'hui vers Auxerre et Clermont-Ferrand. Marie-Pierre Planchon, et en cette période de canicule, je brûle d'envie de laisser la parole à Daniel Morin. Oui, elle revient. On ne l'attendait pas si tôt, comme d'habitude. Elle ne prévient pas, elle ne prévient jamais. Non, jamais. Cette fois, elle va faire mal. Dès le début, personne ne sera épargné. Elle va entraîner la mort dans son long sillage de désolation. C'est bien sûr... la canicule. Oui, cette semaine, ça va être haute. Vous avez entendu Marie-Pierre Planchon, c'est clair, les vieux vont morfler. Allons tout de suite faire un tour du côté de Lyon, où on prend les précautions nécessaires pour soulager le maire, Gérard Collomb. Sur place, on retrouve notre journaliste vedette, Laetitia Gaillet. Oui, Daniel, je suis en compagnie de Monsieur Franck Lebouc, conseiller sanitaire à la mairie de Lyon. Monsieur Lebouc, quelles sont les précautions que vous prenez pour cette vague de chaleur annoncée ? Eh bien, nous avons fini d'isoler portes et fenêtres et dans quelques heures, une nouvelle climatisation sera mise en place. Monsieur Collomb, vous êtes satisfait des mesures prises ? Mais c'est tout à fait exagéré. Je me sens très bien. Monsieur Lebouc, vous savez très bien, la France le sait, Monsieur Collomb est ce qu'on appelle en langage médical une personne sénile. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie qu'il ne se rend pas compte de rien, de pas grand-chose en tout cas. J'entends, vous savez. Voilà Daniel, Laetitia Gaillet, en direct de Lyon, pour France Inter. Alors bien entendu, on retrouvera Laetitia Gaillet toute cette semaine de canicule pour faire un point sur l'état de santé de Gérard Collomb. Une canicule surprenante. Il y a encore quelques jours, on disait « Oh, il fait frais pour un mois de juin ». Et badaboum, patatras. Alors, épisode météo exceptionnel, réchauffement fou, non, ça n'a rien à voir. La vérité est encore plus effrayante. Cet épisode caniculaire est dû à la volonté d'une femme. Une femme lassée de se voir reprocher les mauvaises conditions climatiques de cette fin de printemps. C'est Marie-Pierre Planchon. Marie-Pierre qui, grâce à ses pouvoirs démoniaques, a déclenché cette canicule. Ouais. C'est précis, ça s'est passé samedi soir, dans son bureau. J'en appelle à vous, force du mal. Oui, écoutez-moi, j'en ai ras la casquette qu'on m'engueule quand il fait froid, qu'on m'insulte quand il y a du vent, qu'on me jette des pierres quand il pleut. Alors venez à moi, anticyclone, venez à moi, vent d'Afrique, que l'air bouillonne, que la terre chauffe, que les animaux et les hommes transpirent. Ouh, je sens ta chaleur, prends possession de mon corps. Oh, ma nuisette prend feu, mes cheveux fument, ça sent le barbecue comme pour Jeanne d'Arc. Viens à moi, canicule. La force occulte et maléfique de cette femme, tout ça m'a toujours fasciné au plus haut point. Ah bah tiens, puisqu'on parle de force occulte et maléfique. Ouais. Ah, je l'entends arriver. Allez, c'est fascination. Ah oui, l'homme le plus brûlant de la maison de la radio. On dit qu'il peut faire cuire un œuf en le tenant au creux de sa main, que d'un regard il peut griller des saucisses. Non, selon la légende, sa température est de 120 degrés. Il s'agit du célèbre Nicolas de Morand qui à 8h20 sauvera Laurent Berger pour parler biafine et noix de cajou. Ça va Nicolas? Ça va très bien. Je suis encore à 37 degrés. Là. Ah, il est frais. Pour le moment. Bonne journée les amis. France Inter, 7h. France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9. Et nous sommes le lundi 20